Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Accès direct, 30 minutes ensemble avec mes invités pour parler de tout ce qui se passe en Savoie-Mont-Blanc. Au programme ce soir, nous parlerons d'ateliers créatifs avec Marion Pierret. Gérard Lambert de la Cave Lambert viendra nous présenter le Royal Seyssel et puis une idée cadeau en fin d'émission avec la source voisine qui propose notamment des produits bio. Alors on reste dans la thématique des cadeaux de Noël, après les loisirs créatifs, le vin. J'accueille à présent Monsieur Romuald de Santini. Vous êtes le fondateur de la Source Voisine. C'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors, la Source Voisine, c'est la source, le côté sourcing, et puis voisine, le côté proximité, donc le côté voisin. L'idée, c'est de parler d'approvisionnement local, mais en parlant autrement, en disant la source voisine. Quelle est la genèse de ce projet? D'où est-ce que ça vient? Alors, moi, j'ai travaillé pendant quelques années en restauration collective. C'était en 2008, on nous demandait de faire de l'approvisionnement pour les cantines en produits locaux. Et je me suis intéressé à la possibilité de monter une plateforme comme la Biodici aujourd'hui existe. Et petit à petit, le projet a muté jusqu'à devenir un traiteur avec des produits locaux. Voilà. Si vous deviez résumer l'état d'esprit de la Source Voisine? Convivialité, si je dois dire. C'est avant tout ça, la convivialité? Ouais. En fait, tous ces produits, ils ont une histoire. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir parler autour d'un repas ou d'un apéritif de notre territoire à travers les produits. Comme ça vient juste d'être fait avec le vin. Là. Il y a tous les produits, on peut parler d'une pomme, on peut parler... Vous privilégiez bien évidemment les circuits courts, oui. Le local. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Alors, les produits locaux... c'est faire vivre le territoire sous plusieurs angles, sous l'angle social, faire travailler les gens qui sont autour de soi, sous l'angle environnemental, en se disant tiens, si je fais venir les produits de moins loin, il y aura moins d'impact. Et puis la partie économique, évidemment, avoir des territoires prospères qui fonctionnent. Voilà. Et puis retrouver le goût de produits qu'on a oubliés parce qu'on ne les mange pas tels qu'ils ont été produits par des humains, mais plus dans une logique plus de celle des machines, donc avec des produits qui sont moins goûtus. Quoi. Là, alors, on retrouve vous des n'êtes pas produits venu les mains authentiques. vides, oui. Avec un petit panier gourmand. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous montrer? La première chose, c'est que le panier est fait par un vannier. Déjà. Qui est, alors j'ai passé la frontière, il n'est pas en Savoie, il est en avant-pays savoyard ou aux Avenières en fait. Alors dedans il y a les pommes, donc les pommes de Savoie c'est des pommes IGP, voilà, donc sur le site internet on voit les différentes variétés qui existent. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les meringues de la ferme du Prieuré à Saint-Joire. Donc ces meringues, ce qui est intéressant c'est que quand on les mange, elles ont un cœur caramel. Ah oui. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a... Les gourmands à pression. Voilà, exactement. Cœur caramel. Ensuite, j'ai pris une terrine de Lavaret. Donc, voilà, qui est un poisson du lac du Bourget. Donc, pour le coup, ça, c'est 100% local. Le poisson sort du lac et c'est fait par un artisan qui est à la Motte-Servolex. D'accord. Voilà. Le pêcheur étant à Chindrieux. Ensuite, on a la confiture de noix. Donc ça, c'est intéressant. C'est une famille qui a choisi de ne pas être dans la noix de Grenoble, mais d'être dans la noix de Savoie et de créer la noix de Savoie. Donc il y a un petit logo noix de Savoie. Donc c'est à l'Esso. Je laisserai tout ça aussi après. Après, il y a des pestos d'ail des ours, donc qui sont là pour le coup des pestos bio, faits à Meaux. Voilà. Et que des bonnes choses. Voilà, que des bonnes choses. Et puis, qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Des rillettes de canard. Donc ça, c'est intéressant. La rillette de canard de Savoie, elle est pas grasse. Ça fait une texture qui ressemble à celle du thon. D'accord. Voilà, c'est très sec. Voilà. Donc, et pareil, donc c'est un produit qui est naturel, ce qui fait que quand on l'ouvre, il noircit, il s'oxygène. Voilà. Donc il faut le manger assez vite si on veut le garder rose, sinon on explique que c'est quelque chose de naturel et que c'est pour ça qu'il se noircit. Voilà. Comment est-ce que vous sélectionnez les producteurs avec qui vous travaillez?
Par le goût principalement, c'est voilà quelque chose qui me plaît. Alors c'est très personnel en fait. On est deux associés, hein, donc du coup on a tous les deux nos goûts, ça permet d'étendre le champ. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le rapport que j'ai avec le producteur. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler ou pas? Ça arrive rarement, mais voilà, je préfère être pour vraiment bien vendre le produit, il faut aimer aussi la personne qui l'a fait. Voilà. Alors ce sont des producteurs qui sont basés essentiellement en Savoie? Alors, le principe, c'est d'être sur des producteurs qui sont vraiment de voisinage, donc de proximité. Dans un petit rayon? Voilà, qui sont autour de 30-40 km autour de l'événement. Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes produits sur Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, ou dans la vallée de l'Arve, ou en Maurienne. Voilà, c'est des produits différents. Alors vous avez une démarche qui s'articule autour de plusieurs valeurs pleines de sens, comme notamment le recours à un véhicule électrique, oui. qu'on voit à l'écran, oui. qui vous permet d'effectuer vos livraisons. Oui, alors c'est un véhicule qu'on utilise sur certains événements à la demande. Alors là, pour le coup, on est hyper savoyard parce que c'est un véhicule Exam. Bon, je ne certifie pas que toutes les pièces sont faites en Savoie, mais et voilà, le principe c'est comme je disais au départ, d'être dans des vertus environnementales, donc d'avoir un véhicule qui ne pollue pas l'air de Savoie. Voilà. Vous donnez aussi la possibilité à des travailleurs handicapés de travailler avec vous. Voilà. Alors pour tout ce qui est vaisselle sur nos traiteurs, donc on a recours à un ESAT. Et puis pour la préparation de certains produits, alors là dans le petit film, on voit par exemple des truites qui sont faites donc par Andric à la mode Servolex. Et ces truites, on les fait rouler, piquer par un ESAT sur Aix-les-Bains. Voilà. Pour ses vertus, voilà, on les voit juste là, pour ses vertus justement aussi de solidarité sur le territoire. En quoi c'est important justement pour vous ces notions de solidarité, d'éco-responsabilité, d'environnement? Ça s'inscrit dans la démarche globale? Voilà, exactement. C'est la démarche globale de la source voisine de mettre en valeur le territoire avec toutes ses composantes, tout ce qui va bien, mais aussi tout ce qui va moins bien et tout ce qu'on peut changer sur notre territoire à notre échelle humaine. Je prétends pas changer le monde, mais déjà changer quelques kilomètres autour de moi. Comment est-ce que ça se passe si on est intéressé, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers qui voudraient rentrer en contact avec vous? Alors, il y a notre site internet. Donc là, il y a une adresse par mail. Sinon, il y a un numéro de téléphone, on peut nous appeler. On travaille par événement, c'est-à-dire que selon la journée, ça ne sera pas forcément les mêmes produits en fonction de ce qui est disponible, de la saison, du moment. C'est gage de sûreté, c'est gage de bons produits. Voilà, exactement. Le fait de ne pas se retrouver avec des produits hors saison. Voilà, exactement. Déjà, pour les pommes, enfin pour les fruits, il faut savoir qu'on a 8 mois de pommes. Voilà. Et le reste du temps, on a d'autres produits. Mais voilà. Ça prend bien. Ça oui. Alors, on a commencé. C'est dans la tendance, en tout cas. Voilà, j'ai commencé en 2010. Et depuis 3 ans, ça marche très bien. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, la période de Noël qui arrive, c'est une période forte en activité pour vous? Oui. Alors là, ça va se terminer parce que on approche. Mais oui, on a 2 mois forts, c'est décembre et juin, en fait, qui sont les fins d'année, soit scolaires, soit calendaires. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Plein de bonheur, voilà. Et puis de continuer à pouvoir valoriser les producteurs le plus longtemps possible. Selon vous, ce retour au local, au bio, c'est une nécessité par rapport à tout ce qui se passe, notamment on pense aux problématiques climatiques justement? Oui, pour moi oui, c'est un des chemins, c'est d'aller chercher au plus près ce que l'on a. Après, c'est sûr que si on veut du riz, il faudra aller le chercher en Camargue. Mais oui, je pense que c'est une des solutions. Il n'y a pas que celle-là, mais déjà limiter les transports pour des choses qu'on a à côté de chez soi. La source voisine. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas, Romuald. C'est moi, merci beaucoup. Merci, bon courage pour les fêtes. J'ai toujours le même discours, mais bon courage pour cette période. Et puis on espère que tout va bien se passer pour la suite. Super, merci beaucoup. Merci, très bonne soirée sur Mythe Mont Blanc.